Dans cette vidéo, je vais te donner 5 points que tu dois retenir du passage de la classe préparatoire ECG à l'école de commerce. Et donc je vais te parler de ça par rapport à mon expérience, car j'ai fait ma rentrée cette année à l'Union Business School à Lyon, du coup. Après 2 années de classe préparatoire que j'ai effectué à Meaux au lycée Henri Moissan, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, je vais débuter cette vidéo vous présentant les 5 points qui pour moi me paraissent essentiels à retenir sur le passage de la prépa à l'école de commerce. C'est parti. Donc tout d'abord, le premier point qui me semble essentiel à retenir, c'est par rapport à l'emploi du temps. En effet, en prépa, on était souvent habitué à avoir des DST, des calls, des semaines à 40 heures. Et donc vraiment, ce qui m'a le plus percuté pour ma part, c'est le fait qu'on n'ait que 25 heures de cours par semaine pour ma part à l'UM Lyon. Donc on a des cours, le marketing, la comptabilité, le droit des affaires, etc. Donc des cours qui changent de la prépa aussi. Mais donc c'est un taux horaire moins conséquent. Pour ma part, par contre, ce sont des cours qui durent 3 heures d'affilée. Donc il faut rester plutôt accroché tout au long du cours. Mais c'est vrai que là, du coup, ce qui m'a le plus percuté, ce que j'ai le plus remarqué, c'est vraiment la baisse de charge au niveau de l'emploi du temps qui est maintenant beaucoup moins conséquent par rapport à avant. Qui avant pour moi, c'était 40 heures en comptant les cours, les DST, l'école. Et puis maintenant, je tourne aux alentours de 25 heures de cours par semaine. Pour moi, personnellement, à l'EM Lyon, ils ont un programme de suivi de présence en cours plutôt strict, notamment par l'application EduSign, qui, grâce à cette application, lorsqu'on rentre en cours, on est obligé de scanner un QR code pour valider notre présence. Et donc on a le droit par cours à 2 absences maximum. Si on a plus de 2 absences, on dévalide le cours et on doit passer au rattrapage. Donc pour ça, l'EM Lyon, ils sont plutôt carrés, ils sont plutôt bien organisés. Et donc c'est pour ça que j'ai remarqué au niveau de l'emploi du temps à l'EM Lyon par rapport à la prépa. Et donc dans la même continuité, on peut aborder le sujet de la gestion du temps. En effet, en prépa, on avait souvent peu de temps libre. Pour ma part, j'ai dû abandonner des sports, j'ai dû abandonner des activités musicales. Donc là, vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est que certes, on avait beaucoup de cours en école de commerce, mais ce parcours nous donnait l'opportunité de gagner beaucoup plus de temps libre par rapport à avant. Et donc de dédier plus de temps personnel à un projet entrepreneurial ou à la pratique d'un sport. Et donc ce qui est notamment le cas pour moi, je profite de ce temps libre pour justement commencer la création de vidéos. Également, j'ai repris les compétitions de tennis, car avec la prépa, du coup, j'ai pu faire aucune compétition, ce qui a fait baisser mon classement, et du coup, j'étais un peu déçu par rapport à ça, ce qui est normal, et du coup, j'ai profité de cette opportunité de temps libre pour justement me réinscrire à des compétitions. Et d'ailleurs, le Lyon encadre des cours de sport tout le temps, donc j'ai toujours 1h30 de cours de tennis par semaine, donc ce qui est plutôt bon pour la régularité et la pratique du sport. Et donc j'ai les compétitions universitaires le jeudi après-midi, et donc ça me permet de reprendre le tennis. Et puis pour ce qui est des projets entrepreneuriaux, on peut dédier plus de temps à cela. Donc en école de commerce, vous avez vraiment l'opportunité de pouvoir lancer vos propres projets, et que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine du sport ou dans le domaine artistique. Vraiment saisissez cette chance si vous êtes en école de commerce actuellement, et si vous êtes en prépa, sachez que plus tard vous aurez vraiment cette opportunité de consacrer beaucoup de temps à vos projets personnels. Mais si vous êtes en prépa, continuez à travailler, les concours BCE et CRICOM s'approchent dangereusement. Aussi, ce que j'ai remarqué en 3e point, ce sont les devoirs. En prépa, on avait souvent des devoirs qui étaient plutôt individuels. Enfin, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que souvent on devait réviser nos DST tout seul, on devait réviser nos calls tout seul, et on devait faire préparer nos exercices de maths chez nous. Ici, ce que j'ai remarqué à l'EM Lyon, c'est qu'on a beaucoup de travaux de groupe, ce qui favorise la cohésion et vraiment qui nous amène à développer de nouvelles compétences par rapport au collectif. Et donc je peux prendre l'exemple en marketing. Nous sommes en train de faire actuellement, on essaye de faire une étude de marché pour lancer un nouveau produit pour Danone, et donc on a un travail de groupe en ce moment qui consiste en cela. Ou encore, on a un projet de prospection pour l'entreprise Adéco. Sans compter bien sûr les exposés que j'ai en droit des affaires ou en sciences sociales également. Et donc vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est que quasiment dans 90% des cours, j'ai tout le temps des projets en groupe. Et donc ce qui change vraiment par rapport à la prépa, qui pour moi était vraiment axé sur l'individuel, là où désormais je suis plutôt axé sur le collectif, et ce qui donc je trouve est plutôt pas mal, car ça permet de développer de nouvelles compétences. Au 4e point, je parlerai des fréquentations, car en effet en prépa, on était souvent amené à rester avec le même groupe de personnes pendant 2 ans. Donc je me suis fait vraiment énormément de bons amis actuellement dans la classe prépa où j'étais. Je pense notamment à Mehdi, Nolan, Augustin, Alexis. Si vous reconnaissez, big up à vous. Et puis vraiment, ce que j'ai remarqué par rapport à avant, c'est que maintenant, on est confronté à une pluralité de personnes. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que avant, on était souvent amené à rester avec le même groupe de personnes.
Maintenant, on est amené à rencontrer de nouvelles personnes tous les jours, que ce soit pendant les cours, que ce soit pendant les événements associatifs. Notamment au début, on avait ce qu'on appelait la quinzaine d'intégration, et donc c'est là où on a commencé à faire les premières connaissances, on a fait les premières sorties, et moi je me suis dit que ça allait vraiment être les personnes que j'allais fréquenter tout au long de l'année. Et ben non, puisqu'après il y a eu le week-end d'intégration, j'ai rencontré encore de nouvelles personnes, on a vécu plein de bons moments également, et puis encore même hier soir encore, pour prendre un exemple, il y a eu une soirée organisée par le BDI et l'association audiovisuelle, et là encore j'ai rencontré de nouvelles personnes. Donc vraiment, ce qui change par rapport à avant, c'est qu'on rencontre de nouvelles personnes tous les jours. C'est par rapport à la prépa, on n'a plus le même groupe de personnes avec lequel on va rester attaché pendant 2 ans, mais là on va vraiment être confronté à une pluralité de personnalités. Vraiment, ne vous inquiétez pas, en école de commerce, vous trouverez forcément des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, et avec qui vous avez la même personnalité. Enfin, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et enfin, en dernier point, ce que j'ai remarqué, c'est la richesse de la vie associative. En effet, en prépa, je sais pas, pour ma part, il n'y avait pas d'association, etc. Je sais qu'il y en avait peut-être dans certaines prépas, mais en tout cas, à l'EM Lyon, et j'imagine dans la plupart des écoles de commerce, il y a une vie associative très riche, et notamment, on a eu à l'EM Lyon la période des cooptations et des listes. Et donc, pour ma part, j'ai coopté pour l'association Verbatim, qui est l'association d'éloquence et de journalisme. J'espère au passage être pris. Les vœux pour intégrer les associations se font ce soir, donc je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux si j'ai été pris. Donc vraiment une vie associative très riche en école de commerce par rapport à avant, et ce que je trouve qui est plutôt notable du coup. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris beaucoup de choses sur la transition entre la classe préparatoire ECG et l'école de commerce. Sachez que pour ma part, vraiment, la prépa, ça a été vraiment une expérience extraordinaire pour ma part. Donc je retiens vraiment toutes les belles choses que j'ai vécues, que ce soit les rencontres, tout ce que j'ai appris en cours, les concours que j'ai passés, etc. Mais maintenant, je vis une nouvelle vie à l'EM Lyon qui est aussi pleine d'opportunités et de rencontres. Donc vraiment, pour moi, les 2 périodes sont vraiment des opportunités à saisir en termes de développement personnel et d'amélioration des compétences. Donc vraiment, profitez de ces 2 périodes-là. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes en prépa ou en école de commerce. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao.